Salut mes chers élèves. J'espère bien que vous êtes à l'aise chez vous à la maison, à la compagnie de votre famille. Très bien. Notre leçon d'aujourd'hui sera l'orthographe, le pluriel des noms composés. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est un petit mot qui sert à désigner une personne, un animal ou une chose. Une personne, un animal ou une chose. On distingue les noms simples et les noms composés. Qu'est-ce qu'un nom composé? Qu'est-ce qu'un nom composé? C'est ça ce que nous allons tous découvrir. Un nom composé est un nom composé de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret. Un arc-en-ciel, la chauve-souris. L'arc-en-ciel, un arc-en-ciel, la chauve-souris. Ça, c'est un nom composé. Ça, c'est la définition. La définition d'un nom composé. Ça, c'est la définition. Un nom composé est un nom qui se compose de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret ou par un trait d'union, tout simplement. Comme nous pouvons remarquer ici, un nom composé peut s'écrire en un seul mot, un gendarme, un gendarme. Il forme son pluriel comme les noms ordinaires, la marque du pluriel, la marque du pluriel. Ça, c'est un mot soudé. C'est un mot soudé. C'est un nom soudé. Ça veut dire qu'il se compose de deux mots. Par contre, la chauve-souris, il est relié par un trait d'union. Trait d'union ou un tiret. C'est ça notre leçon. Les noms composés, un nom composé, il peut être relié par un tiret ou un trait d'union. Par contre, le gendarme, le tournesol, c'est une plante qui nous donne de l'huile. Le tournesol, c'est un nom soudé. La définition une autre fois, un nom composé est un nom qui se compose de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret. Très bien. Pour former le pluriel d'un nom composé, il faut identifier la nature de ces éléments. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour former le pluriel d'un nom composé, il faut identifier la nature de ces éléments. Très bien. Mes chers élèves, comme j'ai l'habitude de vous expliquer, je vais vous expliquer toute cette leçon en 2 à 3 secondes. Très bien. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. N plus A est égal à S. Ça veut dire nom plus adjectif est égal à S. Ça veut dire il s'accorde en genre et en nombre. Quand on parle de la formation du pluriel des noms composés, la formation des noms composés au pluriel. La première des choses, on doit savoir la nature de ces éléments. La nature de ces éléments. À titre d'exemple, la chauve-souris. On doit savoir la nature de ces mots. Déterminant, adjectif, chauve, souris. Un nom commun ou un nom. La, déterminant, chauve, ça c'est un mot, ça c'est un mot, ça c'est un mot. Mais quelle est leur nature? Leur nature, un déterminant, un adjectif, un nom commun. Un arc-en-ciel, un déterminant, nom, préposition, un nom. Très bien. C'est primordial de savoir la nature des mots. C'est primordial pour former
Pour former le pluriel d'un nom composé, il faut identifier sa nature. Je vous ai déjà donné tout à l'heure la définition, la règle d'or, comment former des noms composés sans faire d'orthographe. Soyez sûr à certains. N plus A, ça veut dire les noms et les adjectifs est égal à S, ça veut dire ils prennent la marque du pluriel, tout simplement. N plus A prennent la marque du pluriel, tout ça, les noms et les adjectifs. Les noms et les adjectifs. Regardez maintenant, on va étudier certains cas. Le nom plus nom, comme je vous ai déjà expliqué, les deux éléments s'accordent. Oh, notre maître nous a dit, Monsieur Rachid nous a déjà expliqué, les noms plus les adjectifs est égal à S. Nom plus adjectif est égal à S, ça veut dire les noms et les adjectifs s'accordent. Ça, c'est la règle d'or. À part, parce que quand on parle de la nature d'un mot, un mot, il peut être un nom, il peut être un adjectif, il peut être un adverbe, il peut être une préposition, il peut être... les mots peuvent être de différentes natures. Ils peuvent être un nom, un adjectif, un adverbe, une préposition, ainsi de suite. La règle d'or que M. Rachid vous a déjà donnée, et je suis en train de vous le donner maintenant, N plus A est égal à S. Ça veut dire les noms et les adjectifs qui forment un nom composé. Les noms et les adjectifs formant les noms composés s'accordent en genre et en nombre. Au pluriel, bien évidemment. Au pluriel, s'accordent au pluriel, bien évidemment. Très bien. Nom plus nom, adjectif plus nom, adjectif plus nom, nom plus nom, adjectif plus nom, adjectif plus adjectif. Les deux éléments s'accordent comme nous allons constater dans les exemples suivants. Un wagon-lit, un wagon-lit, un wagon-lit, ça c'est un, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est un nom plus nom. Un wagon-lit, un wagon-lit, ça veut dire, quand on monte en train, il y a des compartiments réservés pour s'endormir. On les appelle un wagon-lit, mais le pluriel des wagons-lits, comme vous pouvez remarquer ici, la marque du pluriel. Une belle, une déterminant, adjectif plus nom, ils s'accordent bien évidemment. Belle-mère, une belle-mère. Un sourd-muet, des sourds-muets, ils s'accordent non, nom plus nom, ils s'accordent. Non, adjectif plus nom, ils s'accordent. Adjectif plus adjectif, ils s'accordent. Un sourd-muet, c'est quelqu'un qui ne peut ni parler, ni entendre. Très bien. Nous allons voir la définition B. Nom plus préposition plus nom. Nom plus préposition plus nom, comme c'est le cas ici. Comme c'est le cas ici. Non, préposition plus non, non, préposition plus non, comme c'est le cas ici, et nous allons voir d'autres cas. Non, préposition plus non, seul le premier nom s'accorde. Seul le premier nom s'accorde. Regardez très bien, non, plus préposition plus non. Seul le premier nom s'accorde. L'exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Non, préposition plus non. Seul le premier nom s'accorde. Une pomme de terre, des pommes de terre. On ne peut pas dire des pommes de terre parce qu'il y a une seule terre. Parce qu'on suit le sens. Une pomme de terre, seul le premier nom s'accorde. Un nid de poule, préposition, 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 un nid de poule, des nids de poule. Seul le premier nom s'accorde.
Récapitulation, non, plus préposition, plus non. Non, plus préposition, plus non. Seul le premier nom s'accorde. Très bien. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, seul le premier nom s'accorde, seul le premier nom s'accorde, seul le premier nom s'accorde. Pourquoi? Parce que c'est un nom composé qui se compose d'un nom, préposition et nom, et la règle ou la définition dit seul le premier nom s'accorde. Avec des exceptions, bien évidemment, avec des exceptions, tête à tête, pot-au-feu, tête à tête, pot-au-feu, qui sont invariables, Ok, passons à C, verbe plus nom, verbe plus verbe, comme M. Rachid vous a déjà dit, les noms, N plus A est égal à S. La règle d'or, il faut faire toujours appel à votre règle d'or. Verbe plus nom. Et notre maître nous a déjà dit que seulement les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Automatiquement, je saurai que le verbe est invariable, ne s'accorde pas, et le nom s'accorde. Verbe plus verbe, les verbes ne prennent pas la marque du pluriel quand on veut former le pluriel des noms composés. Le nom prend la marque du pluriel et les verbes sont invariables, tout simplement. Avec des exceptions, bien évidemment, les mots semi, demi et grand. Semi, demi et grand, comme vous m'avez déjà beaucoup parlé, je parle de Mutawakil, je parle de Mutawakil, je parle de Bilseria, vous m'avez déjà demandé pourquoi grand-mère ne s'accorde pas avec la grande-mère, et c'est ça votre réponse. Les mots semi, demi et grand, semi, demi et grand, ça ce sont des exceptions. Semi, demi et grand reste invariable devant un nom féminin. Semi, demi et grand reste invariable devant un nom féminin. Exemple, une demi-heure, des demi-heures. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas ici la marque du pluriel. La grand-mère, on ne peut pas dire les grandes-mères. On ne peut pas dire les grandes-mères parce que c'est comme ça la définition les grands-mères. Le semi-remorque, les semi-remorques. Les mots semi, demi et grand restent invariables devant un nom féminin. Très bien. Il y a des cas particuliers. Ça, il ne faut pas être effrayé devant cette quantité des feuilles que je vous ai déjà envoyées, mais il faut être seulement intelligent. Les verbes gardés. Ok, Monsieur Rachid nous a déjà dit, notre maître nous a déjà donné la règle d'or, seuls les noms, on parle des noms, plus l'adjectif est égal à S. Le verbe ici ne prendra pas la marque du pluriel, mais dans la phrase, si le mot fait référence à une personne, ok, une personne, on sait déjà, une personne, c'est un nom. Une personne, c'est un nom commun. Et les noms communs, prennent la marque du pluriel pour former les noms composés. Une personne. Dans la phrase, si le mot fait référence à une personne, le verbe et le nom s'accordent. Dans la phrase, si le mot fait référence à une personne, le verbe et le nom s'accordent. Le garde forestier. Dans la phrase, si le mot fait référence à une personne, si le mot, le garde, il est devenu, il n'est pas, ici ce n'est pas un verbe, c'est un nom, ici c'est un nom. Garde forestier, c'est comme si nous avons un nom plus un nom. Les deux prennent la marque du pluriel. Non, garde forestier. Le garde forestier, ça ce n'est pas un nom.
Ça, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Ça, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Mais par contre, ici, dans la phrase, si le mot signifie l'action de garder, l'action, c'est le verbe. C'est le verbe ici. Il fait référence à une personne. Ici, ce n'est pas un verbe, ça, c'est un nom. Dans la phrase, si le mot signifie l'action de garder, il n'y a aucun accord. Monsieur Rachid, notre maître, nous a déjà dit, les verbes ne s'accordent pas. Par contre, les noms s'accordent. Ici, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Le garde. Le garde, ça c'est un nom. Les gardes, ça c'est un nom. Il s'accorde. Exemple, une garde-robe. Des garde-robes. Une garde-robe, ici, garde, il ne fait pas référence à une personne. Il ne fait pas référence à une personne, mais qui garde les robes. C'est comme l'armoire. Garde une garde-robe, une garde-robe, une garde. Il ne fait pas référence. Il ne fait pas référence à il ne fait pas référence à un verbe. Ça, ce n'est pas un verbe. Des gardes, ça, c'est une personne ou une chose. Personne, animal ou une chose. Ça, c'est une chose, une garde-robe qui garde les robes, les gardes forestiers, les garde-robes. Ici, des garde-robes qui gardent les robes. Dans la phrase, si le mot signifie l'action de garder, si le mot signifie l'action de garder, il n'y a aucun accord. Tout simplement. Ici, ça, c'est un verbe, une garde, des gardes. Il fait référence parce qu'il exprime l'action de garder. Il exprime l'action de garder. Une garde-robe, très bien. Les noms, le pluriel des noms, ça c'est notre, comment dirais-je là, c'est notre récapitulation ou c'est notre définition. C'est notre définition ou c'est notre conclusion. Qu'est-ce que nous avons conclu après toute cette explication? Un nom composé est un ensemble de mots associés par un trait d'union. S'il n'y a pas de trait d'union, ce n'est pas un nom composé. Ça, c'est la règle d'or. Un porte-clés, ma grand-mère, un arc-en-ciel, une reine Claude, un bouton d'or, un avant-centre, un état-major, un repose-pied, le tout à l'égout. Pour former le pluriel des noms composés, il est souvent indispensable d'identifier la nature de chacun de ces éléments en se guidant quelquefois sur le sens de la phrase. Je vais le répéter pour la troisième fois. Pour former le pluriel des noms composés, notre maître Rachid nous a dit N plus A est égal à S. Ça veut dire seuls les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. S. Les noms composés qui comportent un élément de type verbe, adverbe, pronom, préposition, alors ces éléments restent invariables. C'est le contraire de ce que je viens de dire. Verbe, adverbe, pronom, préposition, la nature. Vous voyez ici la nature pour former, souvent d'identifier la nature. À part les adjectifs et les noms, les verbes, les adverbes, les pronoms, les prépositions, ces éléments restent invariables. Ou restent invariables, bien évidemment. Exemple, un tire-bouchon, des tire-bouchons, verbe plus nom. La nature, tire-bouchon, verbe plus nom. Arrière-saison, adverbe plus nom. Un chef-d'œuvre, nom, préposition, plus nom. Nom, préposition, plus nom. Des chefs-d'œuvre. Suivez très bien avec moi, mes chers élèves. Mais un coq à l'âne, un pot-au-feu, un tête-à-tête reste invariable, car l'ajout d'un généré
la roue d'un S générait la liaison. Mais un coq à l'âne, un porte-feu, un tête-à-tête reste invariable. Car l'ajout d'un S générait, produisait, provoquait la liaison. Un coq à l'âne, ça, on peut remarquer, ça, c'est un nom plus un nom. Normalement, ils prennent la marque du pluriel. Normalement, ils prennent la marque du pluriel. Mais, un tête-à-tête, un porte-feu. Mais, comme la définition dit, il génère la liaison. Très bien. Les noms composés de deux noms se mettent au pluriel. Exemple, un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. Un bloc-moteur, des blocs-moteurs. Mais il faut faire attention au sens. S'il existe un rapport de qualification, ils se mettent au pluriel. S'il existe un rapport de qualification, ils se mettent au pluriel. Un café-théâtre, des cafés-théâtres. Il y a un rapport de qualification. Il y a un rapport parce qu'on vise le sens des cafés qui sont en même temps des théâtres. Des cafés qui sont en même temps des théâtres. Un dîner, débat. Des dîners, débats. Des dîners où se déroulent des débats. Suivez le sens, mes chers élèves. S'il existe un rapport de nature différente, le pluriel ne s'applique pas aux deux. Exemple, un timbre-poste, on ne peut pas dire des timbres-postes, plusieurs postes, des timbres pour la poste, pour utiliser le service postal, des timbres pour utiliser le service postal, des timbres pour la poste, tout simplement. Un garde-chasse, des gardes-chasse, des gardes de la chasse, un garde-chasse, des gardes de la chasse, tout simplement. Suivez le sens. Ici, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. C'est un nom, un garde-chasse, des gardes-chasse, comme vous pouvez remarquer, de la chasse, ici, il ne prend pas la marque de pluriel parce que tous ces gardes appartiennent à la chasse, sont de la chasse. Les noms composés d'un nom et d'un adjectif se mettent au pluriel. Exemple, un coffre-fort, des coffres-forts, un libre-service, des libres-services. Et il y a toujours des exceptions. Un terre-plein. On ne peut pas dire des terres, beaucoup de terres. On ne peut pas dire, quand on parle d'un terre, c'est une vaste étendue, tout simplement. Des terres pleins, des endroits pleins de terre. Une demi-heure, des demi-heures. Il n'y a pas beaucoup de demi. Une demi-heure, une seule demi-heure, des demi-heures, tout simplement. Donc, nous pouvons constater dans les exceptions que nous avons vues, demi, ainsi de suite, demi, grand. Les noms composés des deux adjectifs se mettent en pluriel. Exemple, un sourd-muet, des sourds-muets. Un libre-service, des libres-services. Les noms composés de deux verbes restent invariables. Un laisser-passer, des laisser-passer. Un savoir-faire, des savoir-faire. Et nous avons l'application ici. Nous avons l'application que vous devez travailler chez vous, bien évidemment, sur vos cahiers de maison. Classe les noms composés dans le tableau. Qu'est-ce que vous devez faire comme élève? Qu'est-ce que vous devez faire? Nous allons chercher la nature de ces mots. La nature de ces mots. Un nom grenouille, non plus non. Ici. Un pic assiette, non plus non. Un casse-pied, non plus non. Une contre-attaque. Contre, c'est quoi? C'est un mot invariable. Contre-attaque. Un martin pêcheur.
Ce sont des oiseaux qui pêchent. Comme nous pouvons remarquer, si on regarde le National Geographic, Martin Pêcheur, c'est un nom plus nom. Une arrière-garde, mot invariable, garde, ça c'est un nom. Une belle-mère, adjectif plus nom. Un coupe-gorge, non plus non. Une sage-femme, adjectif, non, sage, quelqu'un qui est comme il est sage. Une sage-femme, adjectif plus non. Une avant-première, avant-première c'est un mot invariable. Un chou-fleur, c'est un nom plus nom. Un coupe-gorge, verbe plus nom. Coupe-gorge, verbe plus nom. Un pic, je pique, tu piques, il pique, nous piquons, vous piquez, il pique. Casse-pied. Un homme grenouille, non plus non. Un pic-assiette, verbe plus non. Casse-pied, verbe plus non. Contre, mot invariable plus non. Un Martin Pêcheur, non plus non. Arrière-garde, mot invariable plus non. Une belle-mère, adjectif plus non. Un couple, verbe plus non. Une sage-femme, non plus non. Oh non, je m'excuse. Une sage-femme, c'est adjectif plus non. Une avant-première, mot invariable plus non. Un chou-fleur, non plus non. Choisis des mots dans les colonnes pour former des noms composés. Écris-les au singulier et au pluriel. Choisis des mots dans les colonnes pour former les noms composés. Écris-les au singulier puis au pluriel. Nous avons ici les noms. Mère, sœur, wagon, lit, pied, cou, tête. Les adjectifs belle, grand, première. Les verbes casse, couvre, risque, serre. Les adverbes avant tout. Très bien. Recopie les phrases en accordant correctement les noms composés entre parenthèses. Ces enfants n'ont vraiment peur de rien, ce sont des vrais. Casse, quelle est sa nature grammaticale? Quelle est sa nature? Casse, c'est un verbe, coup, c'est un nom. Verbe plus nom. Plate-bande, adjectif plus nom. Chou-fleur, non plus nom. Abat-jour, non plus nom. Chef-d'œuvre, non plus nom. Et l'évaluation, pour l'évaluation, je vais vous faire, mes chers élèves, une vidéo réservée à l'évaluation. Très bien, mes chers élèves, j'espère bien que vous avez d'agréables moments à ma compagnie et j'espère bien que vous avez bien assimilé notre leçon d'aujourd'hui. À très bientôt, mes chers élèves.